Ah oui, oui, complètement, complètement. Il y a le moment où j'ai le plus appris, c'était l'année dernière, du coup, quand j'avais fait ma soumission pour le Raindance et il y a eu Jointing, en fait, sur mon premier montage, qui m'avait contacté pour me donner des retours et des feedbacks, parce que le premier montage était mauvais et durant cette heure que j'ai passée avec lui, il m'a fait des retours. J'ai appris tellement, j'ai compris tellement de choses à ce moment-là. Welcome to Metaverse Degen. I'm Lion. I'm Old Man Raptor, and we got one hell of a guest today, plus an interpreter. So stick with it and hang in it. And that is Hi. Hello. we got a hi. We got a hi. We don't have names. Oh crap. Yeah. Oh, may I ask who you are, what are you known for, and how'd you get into the platform? Peut-être, ouais, je dirais. Ok. Ok. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Comment t'as fait pour être connu sur la plateforme? Oh, such a big questions. Du coup, bah, je suis Madame Kana. Je fais des documentaires sur VRChat, dans VRChat. Mon content est principalement immersif. Je vais déjà traduire ça. Donc, je suis Madame Kana. Je fais du contenu sur VRChat, principalement des documentaires immersifs. Je suis trop bête. Did I miss something here? Did I miss something? I'm confused here. I'm lost. I just Okay. totally say it in French. I'm totally confused. Sorry. Okay. So yeah, sorry. I'm Madame Kana. I made some documentaries in VR. Basically, immersive documentary about communities and people in VR. Oh, wow. So what pulled you into VRChat and how did you get started doing documentaries? Qu'est-ce qui t'a poussé à venir sur VRChat et à faire des documentaires? Oh, c'est une bonne question, vérité. À la base, je voulais juste faire des vidéos pour parler de VRChat, pour partager mon amour de VRChat et faire découvrir aussi la plateforme et ses aspects aux gens qui connaîtraient peut-être un petit peu moins. Bon, déjà, peut-être juste cette phrase, So ouais, les phrases françaises. that's a good question. Basically, I would like to make a lot of people know about your chat and what you can do in this app. Et il y a eu un moment qui était un peu un moment clé, c'est j'ai réalisé l'interview d'Amoka, du coup du groupe japonais Amoka. Et là, de fil en aiguille, j'ai commencé à avoir l'envie de montrer plus les choses de l'intérieur, pas juste commenter, mais aussi parler avec les gens et montrer ce qu'ils faisaient. And one day I had an interview with Amoka, the Japanese music group, and I really would like to be really into the VRChat universe and a lot more about the app. Et ouais, je pense vraiment que c'était le moment clé. Et mon ambition, c'est vraiment d'aller rencontrer les personnes, comme vous faites en fait, tout bêtement, et de montrer aussi ce qu'elles font. Donc faire des montages dynamiques, des montages immersifs, où la voix va superposer, se heurter, se rencontrer avec les images pour avoir autant le témoignage que la démonstration de ce qui est fait sur VRChat. Tu peux juste redire le début de ta phrase? Oh putain. Ok, c'est pas grave, ça, j'ai trouvé. Pas- Okay, so I really loved to film the people in your chat. Basically, thanks to a lot of edits, immersive edits, dynamic edits, and et du coup, bah, je sais plus du coup la fin de ta phrase. Et du coup, à la fin, c'est et faire une version mixte, un peu comme vous faites, entre donner la voix à la personne et montrer aussi de l'intérieur à quoi ça ressemble. Okay, and also I love to interview people to know exactly what they do, and also really know about
into the person and into the communities. Oh. So, what was some of the first things you've done to get into what you do with getting into communities like this and showing people? What got you started? Comment est-ce que tu as débuté un petit peu à vouloir faire des interviews avec les gens et les communautés? Ah, comment j'ai voulu débuter avec les gens et les communautés? Bah, il y a vraiment ce moment avec Amoka qui était déterminant. Dans la foulée, il y a eu aussi, du coup, l'entretien avec Dust Bunny. Et à ce moment-là, j'ai voulu quitter un peu le format YouTube classique. Déjà, ouais, traduire ça. Thanks to the Amoka interview and the Dust Bunny also interview, I really would like to go into something else that the original YouTube videos on the French community. Et de longue date, en fait, j'ai toujours eu un grand intérêt pour les podcasts et pour les portraits humains. Et j'avais envie du coup de quitter ce côté content YouTube pour aller quelque chose de plus vers du documentaire, donc quelque chose de plus fouillé, de plus approfondi, et pas juste et surtout de me mettre de plus en plus en retrait, car le sujet n'est pas moi. And I really loved basically doing, I mean, since a while, the interviews and all about that stuff. So I really wanted to go into a different type of content and not in YouTube content, but really into documentary content to know exactly about people and not only myself. Hmm. So, what have been some of the things that have stuck with you in your journey documenting VRChat? Comment se passe un petit peu tes comment dire non, enfin ouais, si, ouais, comment était ton parcours pour interviewer et quel était ton parcours jusqu'aujourd'hui en fait pour ce genre de content que tu fais actuellement? En vérité, ça se passe vraiment très bien. Plus j'interviewe de gens, bah, plus comment dire? Une certaine forme de reconnaissance avance, et du coup, plus j'ai des d'entrée afin de pouvoir contacter des gens. Et c'est assez rare en fait que je contacte quelqu'un. Je pense que c'est, du coup pareil pour toi, mais que je contacte quelqu'un et que ces personnes refusent. Donc le plus dur étant de trouver le bon moment et d'avoir, suffisamment d'images afin de pouvoir faire un edit de qualité. Basically, I started to contact people. I was pretty, I'm gonna say shy for Madame Kana, but about maybe have some reviews of people in VR. I think as you do have a lot of reviews about interviews. So the most difficult part for me was to start and have contacts in this community. Et à la fin, tu avais dit quoi déjà? Mais plus le temps passe, plus j'ai d'entrées et le plus dur étant d'avoir suffisamment d'images afin d'illustrer au mieux ce que font les gens. Okay. And at the end, the most difficult part is to took a lot of videos, pictures, images of those people. Okay. What's the weirdest thing since you're being in VR? What was the weirdest thing you ever saw in VR? Quelle est la chose la plus bizarre que tu as croisée en VR? Ah! Il y a un moment, après on a tous un rapport différent au cringe, mais je dois avouer qu'une fois j'ai assisté à un make café du coup dans la scène de la communauté japonaise. We had a lot of different point of view of the cringe, but I had one time where I was c'était où? Un make café.
Okay, when I was at Unmade Coffee in VR. Et j'étais la seule personne non japonaise présente sur place. Je n'étais pas là pour participer, mais pour filmer. I was the only one who not was Japanese Japanese fluent, and I didn't just participate. I just filmed. Et quand je suis arrivé, il y a quelqu'un qui est venu vers moi, une maid, qui a commencé à me parler en japonais. Donc j'ai déjà fallu que je fasse comprendre que je ne parlais pas japonais. Et elle m'a tendu une carte, j'ai dû choisir un plat, et elle me l'a apporté, et j'ai dû faire semblant de manger devant elle, un peu comme si on jouait à la dinette, et j'avoue que ce moment me reste en mémoire comme étant assez gênant pour moi, pour le coup. Okay, and the maid just go to give me the menu of the restaurant, but I didn't know how to talk Japanese, so I tried to let her know, and after that I just choose something on the menu, and she bring me the meat, and I had to like repeat the scene of me eating the dishes. Oh, well, thank you for sharing that. Another question I have for you as well is, do you have any background skills from what you do in VR in real life when you came in to do what you do? Was VRChat the first experience doing interviewing and community documenting? Est-ce que Oh, avant VRChat, t'avais de l'expérience? T'as compris? oui, j'ai compris pour le coup. Okay. Alors, j'ai déjà une petite expérience cinématographique. J'ai fait quelques courts-métrages IRL par le passé, pendant quelques années avant ça. I had a few experiences in the cinematography. Wait, I try to know exactly the word. I have a few experiences in the cinematography. I do some little films in real life. I mean, Et, short films. et en fait, il y a quelques années de ça, j'avais une chaîne Twitch où j'étais VTubeuse. Et l'un de mes programmes phares était une émission où j'invitais une personne de la communauté dans l'idée de faire un peu son parcours de vie et d'apprendre à mieux la connaître au-delà de l'avatar. Donc j'ai fait à l'époque, je pense 50 épisodes de ça. Du coup, j'ai commencé à avoir une certaine expérience de l'interview et de comment cadrer les choses. I started on Twitch with some interview about the people behind the avatars. So that was pretty interesting, and I did around 15 interviews into VR. So that's how I started. Ah, Alors, pour le coup, juste correction, pas dans la VR. C'était en 2D, en VTuber 2D. Oh, okay, yeah, my bad. Not in VR, in 2D, like the VTuber. oh, okay. C'est vrai. So you you have some experience with cinematography in real life. What was is VRChat a one-to-one to what you did outside with the interviews in 2D and cinematography? What you do here? So Or can did I you misunderstand? just repeat the question? With the cinematography she has experience with prior to VRChat, is VRChat similar to what you've experienced there? What she does here? Oh, ok. Bah, est-ce que tu pourrais dire que c'est similaire à ce que tu faisais IRL ou pas du tout? Absolument pas, absolument pas. À l'époque où j'en faisais réel, du coup, j'apprenais. C'était vraiment le tout début. Et du coup, j'étais en position de réalisatrice et du coup, je ne tenais pas du tout la caméra. Et surtout, j'avais une équipe. Mon plus gros projet, je crois que je devais avoir 50 personnes derrière moi. Là, je suis seul et même à terme, je préfère travailler seul. Je trouve ça plus confortable et plus agréable. So basically, it's absolutely not the same things. It's totally different. I started as an editor in real life.
with like huge teams of 15 people for doing like short films. But now I'm the only one to do my own films in VR, and I prefer that. I prefer that way. Okay. So from you prefer being alone doing your own projects. What was the transition like going from working with a team to working on your own projects? Juste le temps quand je travaillais, du coup, enfin quand je faisais des courts-métrages, c'était maintenant il y a plus de 10 ans de ça. Et du coup, j'ai vécu beaucoup de choses depuis lors et juste l'évolution naturelle. Et juste arriver à un événement, commencer à filmer, sortir la caméra et commencer à filmer, commencer à monter, et ensuite les choses vont sont allées naturellement. Juste qu'on soit clair, juste c'est principalement parce que t'aimes faire les choses de ton côté toute seule. Yes, ouais. Okay. Basically, it's just because I love to have my own things to do, like the edit, the filming part. I love to have my own time and don't have to be in a team to have sorry, I lost my words. But anyways, I just love to work alone. Okay. That's very much understandable. Now, was it easy to get started doing your own thing here in VRChat when you first were getting into it, or did it take someone like some mentorship of some sort? Est-ce que ça a été facile pour toi de commencer toute seule en VR? Ou est-ce que ça a été assez compliqué et c'était assez brouillé pour toi? Oh non, c'était pour le coup, c'était vraiment facile. En fait, l'idée, c'est je veux m'amuser, dans ce que je fais. C'est un des moteurs, et sur chacun de mes projets, j'ai envie de m'amuser, me donner des petits défis, des petites tentatives. Du coup, et surtout pas rentrer dans une routine d'un format où je risque quand même m'ennuyer très vite. Donc sur chacun de mes projets, j'ai tenté quelque chose de différent, des fois en réussissant, des fois en ne réussissant pas, des fois en réessayant par la suite et en réussissant à nouveau. Mais l'idée, c'est avant tout de s'amuser, donc non, absolument pas une difficulté. Si ça devient une difficulté, je pense que j'arrêterai tout bêtement. That was really not difficult because basically the main things that I love in VR is to having fun. So if I one day I don't have fun in what I do, I'm gonna just stop it. And thanks to what I do in my documentary, it's not it's not all the times the same things. So I just have fun to do it. Okay. I got one form line for her, excuse me. When you're in VR and everything else and knowing you speak French, is it difficult for you to find groups, not just French, but any type to, what's the word? God, I can't think of the word. Yeah, there you go. Thank you. Yeah, interacting with other people, knowing that French, you probably have some English, but is there a gap that you have difficulty in? Alors, c'est amusant parce que, pour le coup, je parle assez mal anglais, mais je le comprends, plutôt bien, et tout l'intérêt, en fait, c'est que je suis habituellement mute dans VRChat, ce qui fait que les gens m'interagissent assez peu avec moi. On me parle un petit peu, puis quand les gens voient que je réponds pas, ils me laissent tranquille. Okay, so basically, this is pretty funny because I totally understand English, but I have some issues to. I mean, I understand English, but I have some issues to talk English, and pretty every time I'm mute into the communities or the groups. So pretty everyone just let me alone when they saw that I'm not speaking in English. So yeah. Oh. Et
Et du coup, en fait, le fait qu'on me laisse assez tranquille, c'est vraiment une force parce que mon objectif, c'est de faire quelque chose d'immersif. Donc, si quelqu'un vient me parler, en fait, j'ai pas le temps de filmer. Donc, on fasse pas attention à moi. Je pense que par rapport au type de content que je fais, c'est mon plus grand avantage. Attends, vas-y, je vais développer après. um, this is this is a good point because I wanted to have every emotion be really immersive into my documentary. The fact that people doesn't I'm going to say doesn't care about me, doesn't pay attention of me, it's more easier to film their reaction, like the natural reaction. Et, et à un moment, j'ai même pensé essayer de faire l'avatar le plus ennuyeux possible afin qu'on fasse justement le moins attention à moi. Mais bon, l'ego a fait que j'ai comme cette forme-là aujourd'hui qui est pas anodine. Mais j'ai pensé à un moment faire l'avatar le plus anodin qui soit. Yeah, one time I thought about making a borrowing avatar just for people to don't pay attention to me. But because of ego, I just took my actual avatar. That works. Okay. So, a question I do have is, what drives you to want to show what's here in VRChat with your interviews and documentaries you work on? What makes you want to do that, and why? Simplement parce que c'est une formidable communauté. Je crois très très fort à ce qui se passe ici et aux gens qui sont ici. Durant les dernières années, j'ai parcouru pas mal de communautés. J'ai vu beaucoup de dramas, beaucoup d'histoires. Mais sur VRChat, les choses sont, pour ce que j'en ai vécu, extrêmement différentes. Just because I love the communities and I love what basically VRChat are. I saw a lot of dramas, a lot of stories in VRChat, but Pas une VRChat justement, dans d'autres communautés. Excuse-moi. okay. I saw a lot of things into VRChat. Donc du coup Attends, tu peux reformuler ta phrase? Ouais, j'ai vu beaucoup dans d'autres communautés, beaucoup de dramas, beaucoup d'histoires, et c'est quelque chose auquel j'ai peu assisté dans VRChat. Okay. I saw a lot of dramas into other games or other platforms. Not really into VRChat, but that's why I love VRChat basically. Et en fait, il y a un truc qui est assez exceptionnel dans VRChat, et on le voit souvent quand les gens commencent à en parler, c'est la passion qui anime les gens pour la plateforme et le fait de vouloir la transmettre. Et c'est toujours assez magique parce qu'on est tous et toutes animés par le même truc. On a avec l'envie de le donner aux autres, mais c'est très très dur à traduire à quelqu'un qui ne connaît pas, qui n'a pas été en VR. Et on essaie tous à notre façon de partager ça avec tout le monde a des étoiles qui s'allument dans les yeux quand on en parle. Je trouve ça vraiment très très beau pour le coup. I really would love to make people understand what VRChat are. It's really difficult to j'aurais même pas les termes. It's really difficult just to make people understand more what VRChat are, except to show them. So that's why I wanted to make those films and documentaries about the things that you can discover in VRChat. I got another one for you. Permis de... What is one of the hardest documentaries that you did when you were in VRChat? That you just said, okay, yeah, you just going, I'm okay. What am I gonna do? This is not working. Yeah, what's one of the hardest ones you had? Le plus dur que j'ai eu est un qui n'est pas sorti. C'en est un sur le Sanrio Fest. One I didn't release is a documentary about the Sanrio Festival. En fait, le truc, c'est que sur le festival, il y avait un nombre d'interdictions qui était absolument démesuré. Pas le droit de filmer, pas le droit de faire ci, pas le droit de faire ça. Des règles que je n'ai pas vraiment respectées.
In the Scenario Festival, there was a lot of rules to like not filming, not taking pictures, a lot of rules that I didn't respect. Et j'avais une amie du coup qui se produisait durant ce festival, qui faisait un concert. J'avais filmé le concert en question, j'avais édité une petite partie et je lui ai envoyé. One of my friends was doing a performance into the Scenario Festival, and I filmed it and edited it and sent it. Mais quand elle l'a reçu, elle a complètement paniqué parce qu'elle-même avait signé un contrat lui interdisant elle-même d'en partager des images et elle m'a fait jurer de ne pas l'utiliser. Et j'ai compris alors que si je faisais cette vidéo, déjà je risquais des problèmes avec Sandrio, mais qu'en plus je risquais de mettre dans la panade, de mettre en danger des amis à moi et des gens qui m'ont rien fait. Et j'ai compris que ces 50 heures de rush que j'avais, je ne pouvais absolument rien en faire. And her friends just was really shocked because she saw the video and was really terrified about the fact that she recorded. So she makes Kana swear about not publish it or not sharing the video. And after that, she told about every videos that she had, so she didn't just do any public videos with those rushes, because if she release any documentary about the fest, she can be in trouble because of the scenario rules, and also for their friends. She don't want to make her friends in trouble because of that. Et c'est extrêmement frustrant parce que sur ces 50 heures de rush que j'ai parmi les meilleures images que j'ai jamais filmées et je ne peux rien en faire. And it's really frustrating because in those lot of videos, there was a lot of beautiful plants that I just cannot use, and that's really frustrating. I can't imagine. Okay. What are some of the documentaries or projects you've worked on that you're most proud of? Oh. Ironiquement, c'en est un qui a été très peu vu sur ma chaîne, mais celui sur lequel je suis le plus fier jusqu'à présent, c'est celle d'octobre dernier sur Halloween sur VRChat. Strangely, it's one of the most non-seen one. And that was the one who talks about c'est pas la spookality, non? Halloween, là pour le coup c'était pas que Spookality. Okay. So that was the one who talk about Halloween. Oh wow. Et dans celui-là, en fait, j'avais testé plein de choses. J'ai testé un peu de fiction, j'ai cherché à montrer énormément d'événements, essayer de faire quelque chose de varié, essayer de faire quelque chose qui montre un peu l'ambiance générale de ce qu'est Halloween sur VRChat. Et encore aujourd'hui, je pense qu'en tant en termes de cinématographie qu'en termes de rythme ou de propos, je pense que c'est l'un de mes plus aboutis que j'ai pu faire et un dont je pense qui ira le mieux à mes propres yeux. Basically, it's just because I try a lot of things into this documentary about fiction, good plans, and that's the one who mostly like I'm the most proud of those, like this episode. I'm sorry, I'm just struggling. Just give me a sec. Okay. I'm gonna redo it. Dang. Okay. So let's do it again. Basically, it's because I tried a lot into this episode. I tried a lot of fiction, a lot of different plans, and basically
this episode is one of my favorites because of those really good realization that I did into this. Okay. So, what kinds of things did you try in that episode, may I ask, that made that stand out, and what about it makes you pick that one particularly? Qu'est-ce qui t'a fait, enfin, qu'est-ce que tu as testé exactement comme style de plan? Qu'est-ce que tu as fait qui a fait que c'était oui. vraiment ton favori? Pour cet épisode, en fait, je voulais vraiment montrer ce qu'était l'Halloween sur VRChat dans son grand ensemble. Du coup, j'ai passé le mois entier à écumer les événements, à essayer de voir un peu sur Twitter, à essayer de voir qu'est-ce qui se passait, quand est-ce que ça se passait, à aller d'instance en instance, voir un peu ce qui se passait du côté de projet community, du côté de la VRDA, du côté de feu, du coup, l'Evergarden, pour essayer d'avoir le plus de variété possible sur l'ambiance, du côté des mondes publics aussi. Donc le côté pot pourri, le côté très varié de cet épisode, pour moi, il fait que c'est celui qui est peut-être le plus parlant sur ce qu'est VRChat dans son grand ensemble. Okay, basically this is my favorite one because I tried a lot of things, as I mentioned before. Except, I mean, just because I put a lot of communities into this episode about Viridance Academy. Lesquels autres? Le projet community et le feu l'Evergarden. Okay, the project community, the Evergarden, and that's why that was my favorite one, just because I had a lot of communities into this episode. Okay. How many documentaries have you made so far, may I ask? Hello, I'm actually here to interrupt the episode you're watching really quick to ask you a favor. Please come join us at any of the other locations we have. You can find us on YouTube and Spotify, both of which we post our episodes and are very up to date on both. We have Discord where you go to hang out all the time. We're gaming and shooting the breeze over with many people over that way. Feel free to come join us. I invite you. If you wish to support us, we have a Patreon where we post a bunch of random bits, bobs, and extra podcasts every once in a while for you to go enjoy. Also, if you wish to support us while in VRChat, we're now part of the creator economy. So please come join if you wish to support us there. It's there for you to choose if you so wish. And thank you very much. And a special thanks to some of the people who have signed up on our Patreon, which are as follows. And I have written down so I'll remember. And that's a tough thing. Forbidden Zero, Niche, Aliquum, Future Oracle, Lesser Capybara, and Frozen. Thank you all very much. Enjoy the rest of the episode. Oh, une vingtaine, je pense, à vue de nez. Une petite vingtaine. J'avoue que j'ai pas compté plus que ça. Around 20, something like that. Oh, wow. How much work goes into making one of your documentaries between starting recording and then publishing? Pour un épisode, je dirais basique, un épisode assez simple, ça me prend généralement un mois de travail. Généralement, ça va être une interview et 2 à 3 sessions d'enregistrement en compagnie de la personne ou de la communauté. Basically, is around like 1 month of editing, 1 month of work. Et après ça, c'est pour les projets, je dirais projets «simples» entre guillemets, mais sur des projets plus ambitieux comme, ça a été le cas pour la vidéo sur la communauté trans ou le documentaire sur du coup l'Evergarden. Là, ça peut prendre 3 à 4 mois, le temps de collecter toutes les pièces nécessaires. And for those, well, like huge documentaries, for example, the trans community one, that can took a lot of works to have everything great. So it can take around 3 or 4 months. Oh, wow. Il y a un truc qui peut... Well, that's quite a bit of time to work on one. Was there any of them that you No doubt. have learned something you didn't know before, or anything about the documentary surprised you when you started the project?
Est-ce qu'il y a des trucs que tu as appris, qui t'ont surpris, que tu as vraiment juste appris grâce au documentaire? Ah oui, oui, complètement, complètement. Il y a le moment où j'ai le plus appris, c'était l'année dernière, du coup, quand j'avais fait ma soumission pour le Raindance et il y a eu Jointing, en fait, sur mon premier montage, qui m'avait contacté pour me donner des retours et des feedbacks, parce que le premier montage était mauvais et durant cette heure que j'ai passée avec lui, il m'a fait des retours. J'ai appris tellement, j'ai compris tellement de choses à ce moment-là. C'est quoi ton pseudo? Jointing, Jointing? ouais. Okay. So, yeah, of course, a lot of things. Thanks to Joiting, I learned a lot of things just during 1 hour with him. I learned a lot of things. Hmm. Okay. May I ask what some of those things were that you learned? May I ask without being rude? Est-ce qu'il y a d'autres choses? Il y a une chose que j'ai appris, c'est qu'une bonne histoire, un documentaire montre le réel, mais ça reste, des moteurs de narratif et une bonne histoire doit avoir des bons personnages et l'accroche émotionnelle est, sûrement l'une des choses les plus importantes qui soit. I learned about something really important to documentary stuff, is the emotional part. So into the documentaries, you had different things to know about characters, about emotions, but the most important one was the emotional part. Yeah. Mm. A good story need a good character. Ah, okay. So with that one, when you were trying to tell a good story and with emotion, how did you portray that in that one? May I ask, how did you work with and portray the good character? Comment est-ce que justement Ouais. tu interpréterais un bon caractère, un bon personnage? Interpréter? Genre, Genre, ouais. comment est-ce que tu saurais montrer que c'est une bonne personne? Ah! Hem, une chose que je trouve incroyable dans VRChat, c'est comment l'humanité des gens transpire derrière les avatars et mon enjeu, mon ambition, c'est de réussir à capter ces petits moments. Ça peut être un moment flottant dans la voix, ça peut être un geste, ça peut être un rire, et de réussir à montrer un peu, justement, encore une fois, comme à l'époque où je faisais du VTubing, la personne derrière l'avatar et l'humanité derrière l'avatar. Parce que c'est vraiment le seul truc, qui nous reste sur VRChat, c'est notre humanité à l'intérieur de toutes ces virtualités et c'est cet aspect-là que je cherche vraiment à montrer. Something that really looks like for my characters into my films, is to have the human part of the avatar. The human part of the person behind the avatar. So I really take care about the breath, the little lapse of like laughing, gestures, a lot of human things that you can have behind an avatar, and that's some natural things that I take care of filming and having. Hmm. Okay. Now, would telling that story through documentaries be different from like a normal movie or film that someone would watch? Is the how you would tell that story different between the two mediums? Sorry, can you Ouais. Oh, read it word? would telling that story of a person, for example, of the documentary that they mentioned, is it different between what you would watch in a non-documentary, like a movie like Harry Potter or something? Would that story you tell, the emotion of that person, be different between the two styles of film? Ok. So, en gros, comment est-ce que tu arriverais à faire la différence entre une personne d'un documentaire et une personne que tu verrais dans un film? Ah! En fait, il y a un truc très simple, c'est que dans un film, dans une fiction, les choses sont écrites et donc du coup, pour avoir le bon regard, on peut retourner le plan 10, 15, 20, 30 fois pour avoir le jeu qu'il faut, le bon jeu. Alors que pour un documentaire, c'est réussir à capturer les choses au bon moment quand elles surviennent et sans les jouer justement, c'est-à-dire, d'avoir le moment réel tel qu'il s'est produit et mon enjeu, c'est de réussir à l'avoir justement à l'image et si possible bien cadré au moment où ça arrive.
the main difference between a fiction and a documentary, if I well understand your question. Right. Yeah. Okay. So the main difference between a fiction and documentary is in fiction you're gonna have a lot of takes to have the good emotion of the good moment. So it's not natural. It's just acting. And into documentary is the job to have the good natural reaction at the good time. So I really take care about taking the emotion of the reaction of the gesture of the person with the good the good focus, the good how do you say the je sais plus comment on dit cadre. How do you say like the frame? Yeah, basically having the good shot at the good time. Okay. Now, does any planning going into telling that story? Do you do any research prior to the people you're going to be doing a documentary about? How do you plan and set up a video when you start it? Ah. Généralement, je vais parler de personnes que je connais déjà un petit peu, de sujets que je connais déjà un petit peu. Quand j'arrive et que je commence à filmer, c'est que j'ai fait un peu de repérage et généralement, je sais où je vais quand j'arrive quelque part et je sais ce qu'il va me falloir. Attends, je cherche le terme pour repérage. There is a term exactly to explain what you said. Like when you go somewhere to look around and see where you're gonna go. How do you call that? Go somewhere. If Location. Like in a map or location. No. I mean when you go into a location to see around. Oh, like scouting. You're referring to scouting, like scouting out. Yeah, exactly. Okay, so she does that before it goes into the interview. So she really have some research about the person of the community, and she, I mean, pretty all the time make a documentary about someone that she knows before. Okay. What are some good tools for looking for the research for a people mask? What kinds of things do you do or use when in that setup period? Est-ce que tu comment est-ce que tu recherches tout simplement les gens que tu veux interviewer? Twitter. Twitter, c'est vraiment l'endroit pour opérer les choses sur VRChat. Ça peut être simplement, juste simplement, pour raconter une histoire récente. Je vois un tweet passer, vernissage de la galerie à telle heure. Je ne connais pas, je vois qu'il y a un groupe, je rentre dans le groupe, je découvre Strange Spears. Juste simplement comme ça. Okay, so basically just X or Twitter. I just use that to know recent posts about a group, an activity. For example, in gallery art, I joined the group. I joined the instance. I discovered Strange Peer. So yeah, that's how I found that. Oh, okay. Now, something you mentioned earlier about telling a story, were there any of the stories that you told that you felt particularly stronger after learning about Mask that you told? Est-ce qu'il y a des histoires que tu as trouvées plus intéressantes après tes interviews? Par exemple, tu avais un sujet, tu t'es dit tiens, je vais faire une interview sur cette personne et tu en as appris encore plus que ce que tu pensais. Oui, très clairement. J'en ai une en tête très particulièrement. Ça a été le cas de Kaerun. Du coup, Kaerun, le photographe en VR. Et c'était incroyable parce que tous les moments que je passais avec lui, je passais une demi-heure avec lui, je filmais un petit peu, il y avait quelque chose à en retirer. Et c'est pas commun parce que souvent, quand on filme, il y a plein d'images
anodines ou qui ont peu d'intérêt. Avec Kaerun, il y avait toujours un bon moment, il y avait toujours quelque chose, une ficelle sur laquelle tirer, il y avait toujours quelque chose à retirer des images. Ok, je sais pas. Alors, ouais, mais je sais pas si c'est vraiment la question. Là, Ah mince. là, la question c'était plus est-ce que t'as appris est-ce que t'as appris plus de choses que ce que tu pensais avant une personne ou si jamais pour toi ça paraît une réponse correcte, je dis ça. Mais... Non mais oui, moi je vais développer. Oui, ça me paraît une réponse correcte. Okay, Vas-y. okay. So yeah, of course. For an example, Kaerun, the VR photographer, I knew a lot thanks to what I filmed about him. For an example, every time that I'm go filming with him, I learned something new and have like good shots thanks to him. Qu'est-ce Et que attends, tu pourrais répéter un petit peu avant? donc oui, il y avait toujours un bon plan, il y avait toujours quelque chose à tirer des images, tout bêtement. Juste. Okay, there was always some things to know thanks to those shots. Et surtout, une chose que j'ai appris, du coup, en passant le temps avec Kaerun, c'est qu'au-delà de la photo, une des choses qui le caractérise vraiment, c'est son lien très fort avec la communauté japonaise. And thanks to the times that I hang out with him and filming, I knew his really good relation with the VRChat Japanese community. Et je me suis dit, il y a beaucoup plus à faire sur ce petit bonhomme que juste une vidéo YouTube de 10 minutes. And I was thinking there is a lot of stuff to do, more than just 10 YouTube's 10 minutes YouTube video. Et du coup, le temps passant, en fait, je suis revenu vers lui. Et là, actuellement, on travaille ensemble sur un gros documentaire qu'on voudrait présenter au Raindance à propos, justement, de la communauté japonaise. Donc, des fois, il y a des expériences comme ça de films où une porte, on ouvre une autre, en fait, où on rentre dans un sujet, on en découvre un autre derrière, et un autre derrière, et un autre derrière. Thanks to what I learned, I knew that you always when you discover something, you open a door to another things. So step by steps, you know a lot of good things into VRChat. So since you've started doing documentaries over the 20 you've done, has VRChat been the same for you from when you first started? Do you view the platform similarly or any different now? Est-ce que VRChat. tu vois VRChat différemment maintenant que quand tu as commencé? Oui, bien sûr, bien entendu. Déjà parce que c'est pas la même époque et que ma connaissance de VRChat n'est pas du tout la même. Pour être très franc avec Yeah, toi. of course, because when I started, it was a different times, and also thanks to what I learned thanks to my documentaries. Et par exemple, au début, quand on commence, tout est magique, tout est nouveau. Et avec le temps, cette magie s'envole un peu. Et moi, j'ai eu la chance, justement, en découvrant toutes ces communautés et tout ce que les gens font sur VRChat, de retrouver de la magie ailleurs. Et retrouver de la magie dans des gens qui vont danser, dans des gens qui vont chanter, dans des gens qui vont faire du RP, et ainsi de suite. Et de retrouver, du coup, un second souffle dans VRChat, dans mon expérience de VRChat. Basically, the main magic part of VRChat when you started disappear longs and longs that you play VRChat basically. But thanks of what I saw, thanks to the communities, thanks to the dancer, the singers, the person that I discovered in VRChat, this magic continue thanks to those discoveries. Oh, wow.
So, did you ever expect this journey you've been on for when you started your documentaries here in VRChat, Mask, or were you blindsided by it all from when you started going through the journey? Oh, Est-ce que tu pour le coup, vas-y, pardon, vas-y. Pour être sûr. Non, vas-y. Il me demande bien si je pensais en arriver jusqu'à là, etc. Oui, exactement. Pour le coup, j'en suis la première surprise. J'ai commencé tout à fait innocemment en disant je vais faire des petites vidéos dans mon coin. J'ai eu la chance, comme je l'ai dit, d'avoir Amoka qui m'a fait confiance et après Dust Bunny. Et aujourd'hui, en fait, tous ces gens qui me paraissaient si loin et si inaccessibles autrefois, bah, je les fréquente, je les croise régulièrement. Et toute cette sphère des communautés, des créateurs, de personnes que j'admire, en fait, aujourd'hui, je compte plusieurs de ces personnes parmi mes amis et je travaille avec ces personnes et j'estime avoir, du coup, aujourd'hui, beaucoup de chance dans mon parcours. The first surprise because thanks to Bunny and Mocha, a lot of those people who I admire at the first time are now my friends and who I work with. So that is just, I was not expecting that when I saw it. Not at all. Okay. So, if anyone wishes to continue to do what you do, what kind of advice would you give them? Si quelqu'un devait se lancer un petit peu comme toi, qu'est-ce que tu aurais comme conseil à lui donner? Hmm. 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 Je pense que je donnerais toujours un conseil, c'est un conseil même plutôt général, agir pour le bien. Faire les choses et essayer d'agir pour le bien et de rendre le monde meilleur qu'il ne l'est parce qu'on en a terriblement besoin. C'est-à-dire montrer, œuvrer pour le bien et œuvrer pour le meilleur. Simplement. Alors attends, je vais réfléchir à comment traduire ça parce que putain. Okay, so one of my most important advice for everyone is to do everything for the I don't know how to say it, for the good, to make the world better, thanks to what you can do on your content, and just do the best things for the world. To try to make the world better than it is and show the best part and the most beautiful parts. Good advice. Now, another question I have for you as well is what kinds of things are you working on now that people can look forward to, and what do you wish to do in the future? Ce que je travaille en ce moment, ce que je voudrais travailler par la suite, c'est ça? Bah ouais, t'as compris. T'as plus besoin de moi. Actuellement, là, je travaille du coup sur un projet en vue de le présenter au Raindance. Donc, un projet que je monte avec Kaerun à propos de la communauté japonaise sur VRChat. Actually, I'm working on a huge documentary about the Japanese community of VRChat, thanks to Kaerun. Oh, wow. Et pour le futur, alors j'ai pas mal d'idées, mais il y en a deux en ce moment qui retiennent particulièrement mon idée et mon attention. Et j'aimerais faire un duo de vidéos. Ironiquement, le premier sur la foi et la religion sur VRChat, et la seconde sur la sexualité. Basically, one of my future project is to work on a duo, like two videos, for in like a duo video. The first one is gonna talk about Jesus, basically. No, faith. More faith than Jesus. Okay, faith. Okay, so it's gonna talk about faith. And the second one gonna talk about these. Est-ce que du coup je peux dire la partie? Attends, t'as dit quoi mot pour mot? J'ai dit la sexualité. Okay, yeah. And the other part gonna talk about the sexuality of VRChat.
Mm. Car c'est deux aspects qui sont profondément importants pour l'être humain, la croyance et la chair et l'âme, en fait, tout bêtement. Et on les retrouve aussi ici, de par une église, de par, de toute façon, vous savez, tous les clubs, l'IRP, etc. Et je pense que c'est des sujets qui sont extrêmement importants d'en parler, car il y a plein de choses à dire, et beaucoup plus que ce qu'on a l'habitude d'en entendre. Parce que c'est facile de s'en moquer, c'est beaucoup plus difficile d'essayer de comprendre. Is important for me because it was two subjects that are really important. Basically, there is important for a lot of things to a lot of people to trust something or to be in the sexuality part. I mean, everyone can easily laugh about it, but it's really important part. Mm. So, what brought those two projects up that made you want to work on the mask? What spawned the ideas? Qu'est-ce qui t'a donné envie d'en parler? Qu'est-ce qui t'a donné l'idée d'en parler? En fait, comme je disais avant, ce que j'aime dans VRChat, c'est l'humanité des gens. C'est de pouvoir avoir cet endroit où on peut rencontrer des humanités du monde entier et de voir où sont les différences et où sont surtout les endroits où on est similaires. Et c'est des sujets en fait qui sont hyper importants, qui sont même d'ordre philosophique. C'est l'envie aussi de parler simplement de ces sujets, mais à travers du prisme de VRChat pour montrer qu'ici aussi, on reste des humains avec du coup des problématiques humaines. As I mentioned, is important for me to take care about the human part of VRChat. So to show that we also in VR have our own humanity part. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai oublié? Ouais, que c'est des choses fondamentales à l'être humain et d'utiliser VRChat pour pouvoir parler de ces sujets-là justement. Okay. And because it's just a human thing, it's really important to talk about it, and it's really important also to talk about it thanks to, I mean, through VRChat. Okay. And the last couple of questions we'll ask you before we start wrapping this up. First of which is the name used in VRChat. Where'd it come from and why do you use it? D'où vient mon nom? Ouais, bah oui. Ok. Alors c'est amusant parce que au début, j'ai choisi le nom de Kana parce que je voulais avoir un nom dans VRChat qui soit anonyme, qui soit pas remarquable. Et à cette époque-là, on croisait beaucoup de gens qui avaient l'avatar de Kana de l'anime Dragon Maid. C'était une forme de mème à cette époque sur VRChat. Donc je voulais vraiment un nom auquel on ne fasse pas attention. At the first place, I wanted to have a really anonymous name. So I looked up for what I can do, and in VRChat at the moment, there was Kana. C'est quoi son nom? Kana dans Dragon Maid, un animé. Okay. There was the avatar of Kana in Dragon Maid, the anime. And so I just took that for my name, because I didn't want it something that can be recognizable. Et pour les madames, je l'ai rajouté par la suite pour donner un peu de maturité un peu à tout ça. Et aussi parce que ça donne une vibe de gérante de cabaret qui me plaît beaucoup. Ça, pour le coup, en tant que française, je trouve que ça renvoie à une image qui est Madame Kana d'une gérante de cabaret ou de maison close. Et je trouve que ça a une certaine classe, si je puis dire. And also at the end I had Madame before Kana, because it was more mature, and also because I'm French, I love the cabaret and the classy things, so I took Madame to add on Madame Kana.
Well, thank you for sharing that. It's a really awesome thing to have learned. The last question is the avatar you're in. Why do you use it? Why do you still wear it? And is there anything about it that means anything to you? Qu'est-ce Sorry, que can you repeat that ça... one? The avatar and why do you use it? And is there anything about it that means anything to you? Sorry to make that more complicated than it should have been. Okay. Pourquoi j'utilise cet avatar du coup? Exactement. Ouais. Pourquoi je dis cet avatar? Alors, j'aimerais dire que je suis une souris parce qu'une souris c'est discret et que avec Ratatouille, etc., les Français sont souvent associés aux souris, mais ce serait mentir. I would love to say that I'm a mouse because of the film Ratatouille, and because I'm French, the Ratatouille film is the most known one. But that would be a lie. La vérité, c'est qu'à la base, j'avais un autre avatar. Enfin, j'avais un autre avatar où j'avais juste le splitter qui était déjà là. Et j'avais fait un dessin un jour de mon avatar où j'ai dessiné une petite dent. Et j'ai une amie à moi qui a fait, mais en fait, t'es une souris. Et en fait, elle m'a convaincu et elle m'a transformé en souris. Et après, c'était une suite de hasard. Basically, I had just one avatar that I just put on my old avatar a little teeth. And one of my friends just told me that looks like a mouse. So she was convinced that she needs to do a mouse. So she done a mouse, and that's it. Et la plaisanterie est qu'elle est une Neko Girl, une femme chat. Et du coup, ma théorie, c'est qu'elle a fait ça parce qu'elle veut me manger. Mais ce n'est que ma théorie. Okay. And the joke is her friend is a Neko girl, so a cat. And her theory is she made Kana into a mouse to eat her. Wow. Well, thank you, Madame Kana, for coming on and let us get to know you, hear your tale, and learn a bit about you. So thank you. It was an absolute indeed. honor. Very much The honor is mine. Thank you so much for the invitation. No problem. And if anyone in the audience wishes to reach out and find you, where can they find you? May I ask? Si jamais on veut te trouver sur les réseaux, où est-ce qu'on peut te trouver? Sur Twitter, sur Blue Sky. Je vais pas parler de TikTok, ça, parce que j'utilise très peu, mais principalement Twitter, Blue Sky et forcément YouTube qui reste ma plateforme principale. Mainly on YouTube, and also Twitter and Blue Sky. Oh, we'll be sure to put all of those in the description down below. And if you're on Spotify, it'd be up on the episode description. But I also like to say thank you, Mr. Q's, for translating as well. Thank you very much. Yes, we appreciate Thank you. it. Yeah, Merci, we appreciate Q's. it very much. That was not that easy. I thought it would be easier, but all right. Well, it's much appreciated. And with that yes. said, the last little bit for us to interact with you, the audience, I'd like to ask you a question. Was there ever either a documentary or video that has stuck with you over time? I'd like to know. We'd like to hear all about it and put them in the links down below. And hint, hint, wink, wink, nudge, nudge. It better be one. Just kidding. With that said, Mr. Raptor, you know the thing. Yeah, I know it, man. I just want to beat you with a stick. On that one, folks, no matter what, where you want to go and what you want to do and then learn from somebody that's documenting or whatever the deal is. But the only thing that comes to my mind and the whole thing is I just want Lion to ship me to France. I hope someday I get there. We'll talk to you later, folks. Bye. I wonder if we can ride the train and go inside the fucking over there. That'd be cool. That would be cool. How big that wall is. It goes though. in there and goes around. Lion, it goes around. Oh, it does. Holy shit. Fuck yeah, it goes fucking around. I don't know where it goes. Like I said, I just got here. I don't know where everything is. Huh. I'm gonna have to check this place out. Definitely. We're going to have to. There's another one. There's another one I gotta show you that it's called the, yeah, hold on. Another one is called the Cozy Woods. That one's cool. Oh, okay. We're definitely going to check that out too.
There's a bunch you're gonna have to check Mhm. out. Yeah, there's some new ones in. Mm.